19h30, merci de nous rejoindre pour les informations. Place au sommaire de cette édition. Visite du Premier ministre, des autorités et du secteur privé dans les circonscriptions 8 et 10 pour trouver des solutions face aux inondations. L'encadrement de la population face à ce phénomène climatique demeure sa priorité, rassure le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth. Maurice compte à ce jour 105 cas de dengue. Un nouveau protocole a été établi pour la prise en charge des patients. Une réunion a eu lieu au ministère de la Santé ce mardi pour faire le point sur la situation. Visite de la National Task Force au Gangatalao pour la fête Mahashivratri. Pravin Kumar-Jugnauth a passé en revue le progrès des travaux en cours. Les lignes directrices pour que Gangatalao soit déclaré sanctuaire spirituel ont été préparées, annonce le chef du gouvernement. Le parc hôtelier s'agrandit, 2600 chambres y seront rajoutées cette année. Selon les prévisions, 2024 s'annonce extraordinaire pour le secteur touristique avec de nouveaux marchés à l'horizon. À l'étranger, le premier implant cérébral a été posé avec succès sur un humain. Il permettrait de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée, une première historique. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert se qualifient pour les quarts de finale. Le Sénégal, tenant du titre, a été éliminé. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les récentes inondations, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth était dans les circonscriptions 8 et 10 ce mardi après-midi pour y trouver des solutions. Il était à Gentilly, L'Avenir, Camp de Masque et Montagne-Blanche. Le chef du gouvernement était accompagné de plusieurs autorités comme la Land Drainage Authority, la National Development Unit et la Road Development Authority, entre autres. Le secteur privé était également présent lors de cette visite, dont les groupes INL et Alteo, tout comme la société civile. L'objectif était de s'allier, voire de collaborer étroitement pour résoudre le problème de la montée des eaux dans ces régions. Cette collaboration est assurée, souligne le Premier ministre, et de préciser que l'encadrement de la population face à ce phénomène de changement climatique demeure sa priorité. Et là, les habitants ont tenu à exprimer leur gratitude envers le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth pour cet engagement. Direction d'abord la circonscription numéro 8. La famille Gangabissoun de Gentilly-Moka n'avait jamais connu une telle catastrophe auparavant. Sa maison a été complètement inondée lors des récentes averses. Les drains existants n'ont pu contenir le gros volume d'eau dévalant des champs de canne. Ce mardi, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth était sur place pour trouver des solutions. Le chef du gouvernement était accompagné des représentants de plusieurs autorités, dont la LDA, la NDU et la ODA. Une visite très appréciée par la famille sinistrée. Et qui est arrivé, de l'eau remplie dans la case, dans la cour, partout, de l'autre côté, et même Carocan. On sait PM, s'il peut faire un bon travail, il peut venir, il peut mettre ça sur place et il peut trouver une solution appropriée. Le PM est hard worker, mon PM travaille partout les moments. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Travail qu'il fait, pas besoin de dire. Et il peut trouver une solution, tu peux retourner bien content. Et nous PM travaille pas spécial, il peut travailler au Chili Maurice. Il peut faire travail, faire bon travail. Un peu plus loin, à l'avenir, le Premier ministre a aussi écouté avec attention les doléances des habitants de deux morcellements, eux aussi victimes d'inondations. J'habite là presque 12 à 13 ans, 14 ans. Jamais de l'eau, il rentre dans la maison comme ça. Moi, j'habite morcellement à Zalia, ça fait presque 13 ans que j'habite là. Le niveau de l'eau qui, depuis ce morcellement, il finit fait ici, il a augmenté par 4 à 5 fois.
Dernier mot la case, c'est un canal qui est pour établissement à l'époque. Quand il a une fin d'un contrat, il fait une ferme canal là, une ferme est un, comment ça s'appelle, un slab là, une ferme petite. Le groupe ENL, également représenté, a tenu à apporter sa collaboration en vue de trouver des solutions. Écoutez, nous on est là pour, comme toujours, collaborer évidemment et trouver des solutions avec vous, hein, c'est évident. On va jouer le jeu à fond. Pour le Premier ministre, la sécurité de la population reste la priorité. Nous descendons pour une fin de site visite avec les autres collègues ministres qui sont concernés, avec les techniciens, avec le District Council. Et donc, ce qui est important, nous besoin de dire, nous connaissons avec le changement climatique, nous pouvons trouver qui une place, comment ça dépend de l'endroit que nous allons visiter là. Auparavant, tu peux l'appeler, tout ça, mais pas tu peux gagner ça qui a été problème là. Donc, nous pouvons trouver dans si l'espace l'étend, vous pouvez gagner beaucoup l'appli et donc il y a une grosse accumulation de l'eau et ce drain qui est là, il pas suffit pour capable évacuer sa quantité de l'eau là. Et ce qui me dit malheureusement nous pouvons continuer à gagner ça l'effet là à l'avenir. Mais ceci dit, pas veut dire que nous pas faire rien. Au contraire, nous besoin comment nous faire aujourd'hui dans ça dès l'endroit là. Et nous besoin remercier les techniciens d'ailleurs qui en place là, nous essayons de trouver certainement une solution. Évidemment, là, je peux l'étudier avec surtout sa collaboration qui nous est avec le secteur privé, là aussi, nos autres techniciens. Donc, je peux l'étudier ensemble pour nous guetter. Ce n'est pas ce qui est proposé à première vue là, ce qui est proposé, c'est pas et ça même la solution. Effectivement, le but, c'est pour évidemment trouver une solution qui, quand nous gagnons certaines quantités d'appli, ne pas cause un problème à la case et à l'habitant. Mais seulement, on pourrait dire, si jamais nous pouvons gagner, à nous dire, dans l'espace énertant, disons, nous gagnons 100 mm l'appli, mais nous ne prenons aucune canalisation qui est capable d'évacuer autant l'appli. D'ailleurs, nous trouvons ce phénomène-là dans les autres pays, dans le monde, et nous pouvons trouver qui peut arriver. Mais c'est seulement, nous pouvons faire tout ce qui nous est capable pour soulager et les problèmes de les habitants. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, s'engage à suivre personnellement la mise en œuvre des travaux pour soulager au plus vite la population, ici et ailleurs dans le pays. Après la circonscription numéro 8, cette visite s'est poursuivie au numéro 10. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était à Camp-de-Masque et Montagne-Blanche. Regardez. Le Premier ministre était également à Unité Camp-de-Masque ce mardi après-midi pour évaluer le système de drainage dans la région, notamment en compagnie des cadres de plusieurs autorités. Pravin Kumar Jugnauth s'est également entretenu avec la direction d'Alteo sur les meilleurs moyens d'évacuer l'eau de pluie lors des averses. Ce groupe sucrier gère plusieurs champs de canne dans ce village de l'Est. Ça, c'est le drain naturel. On peut faire mécanisation. Donc, c'est ça, un drain naturel là qui éventuellement je peux obstruer. Ensuite, le chef du gouvernement s'est dirigé à Petit Paquet, Montagne Blanche, toujours pour constater les récentes inondations dans cette localité. Le Premier ministre a examiné le plan de mécanisation d'Alteo et son impact sur l'évacuation des eaux de pluie. Pour Pravin Kumar Jugnauth, la collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile est essentielle pour faire face efficacement à la situation. Avec une grosse pluie, de l'eau à travers un champ de canne et final dans un village. Et donc, pareil, il incommode bien sûr certaines habitations continuent dans inondation. Bon, la question est tout d'abord, nous devons établir qui est la cause de l'accumulation d'eau qui est dirigée beaucoup vers un endroit. Bon, il y a plusieurs opinions. Il y a une mécanisation, il y a dit non, ce n'est pas mécanisation, il y a un canal qui est préservé, etc. Les techniciens, ils peuvent étudier, ils peuvent guetter. Après, ils peuvent, ensemble avec le secteur privé, ils peuvent venir avec des recommandations. Parce que nous, ce qui est plus important, c'est de trouver une solution. Nous travaillons en collaboration avec le secteur privé, nous avons toujours une bonne collaboration. Nous toujours, d'ailleurs, nous les trouvons solutions
pour la région et pour le pays. Donc, nous vous continuer. Et bien sûr, aussi, nous les gagnons le support de la population aussi, de les habitants. Vous avez bien comprendre qu'il nous avons la volonté pour trouver une solution, nous avons la volonté pour faire et pour prendre certaines mesures. Évidemment, cette mesure-là, il ne pas faire du jour au lendemain. Il prend sur les temps, il y a un procédure, il y a tout ça là. Donc, mais seulement la volonté est là et nous allons de l'avant. Le Premier ministre affirme suivre de très près la situation dans d'autres régions de Maurice afin de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais. La sécurité de la population est la priorité absolue, selon Pravin Kumar Jugnauth. Maurice était sous le coup d'un avis de forte pluie pendant la journée. Cet avis a été levé à 19h ce soir. Dans la région sud-ouest, durant la journée, les averses ont provoqué une montée des eaux qui a inondé des maisons. Les éléments du National Emergency Operations Command, dont la force policière et les sapeurs-pompiers, ont eu fort à faire dans plusieurs endroits. Nous avons parlé des habitants et assisté à quelques opérations. Reportage. Le scénario se répète dans le sud-ouest de l'île. À la mi-journée ce mardi, il pleut des cordes. Et comme hier, la montée des eaux est impressionnante. Elle s'infiltre rapidement dans les cours et les maisons. Moi, je sonne, madame vient automatiquement, pas de faire, pas de tarder. Mais je dis merci, ça va faire aussi vite, complètement vite. Parce que sinon, la gâche finit en cette phase de côté, je remercie. Je remercie qui travaille, qui se peut faire. Avec l'avis de forte pluie émis tôt ce matin, le National Disaster Risk Reduction and Management Center a déployé différentes unités à travers le pays pour venir en aide aux habitants le plus vite possible. Moi, nous avons l'appel, nous venons, nous pouvons tirer de l'eau, nous pouvons pomper, nous faisons pumping, nous faisons tirer de l'eau, nous faisons toutes les affaires. Nous parons à toute éventualité. Pour moi, nous avons un message, il y a un pied tombé, nous finissons par aller immédiatement, on coupe sa pied là. Nous n'allons pas faire de dégâts, pas obstruer la route, n'importe quelle affaire. Nous avons beaucoup d'équipes. Nous avons l'équipe entière de l'île qui fait un travail. L'escalier, à pied, nous avons coupé, et dans place, et dans l'obstruction, au chemin, nous avons tiré tout ça dans affaires là. Les services essentiels restent en alerte. La plus grande prudence est recommandée sur les routes. La MBC a reçu une lettre de l'honorable Johanna Béranger pour un droit de réponse concernant un reportage diffusé dans le journal télévisé de 19h30 du 29 janvier 2024. La MBC a référé cela à ses conseils légaux pour un avis et fera par la suite connaître sa décision. Je vous le disais au sommaire, il y a actuellement 105 cas de dengue à Maurice, la majorité se trouvant dans la région de Port-Louis et ses faubourgs. Et là, depuis hier, un nouveau protocole a été mis en place pour la prise en charge des patients. Ce protocole suit les normes internationales. Entre autres, il prévoit pour ceux ne présentant aucun problème de santé de recevoir des soins par un médecin à domicile. Le ministre de la Santé a présidé une réunion ce matin à Port-Louis pour passer en revue la situation. La MBC était présent, on fait le point. Une étude récente révèle que 96% des Mauriciens sont conscients des mesures à prendre pour empêcher la prolifération des moustiques, mais seule une personne sur 3 les met en pratique. Une tendance qu'il faudra inverser en ces jours où la météo est propice au développement de ces insectes vecteurs de la dengue. Ce qui complique le cas pour nous contrôler la transmission en ce moment, c'est la condition climatique qui peut prévaloir avec grosses pluies, cyclones. Donc ça peut diminuer l'efficacité de toute une action qui nous peut prendre. Par exemple, l'herbicide, nous faisons un produit pour tout les larves moustiques. Le matin, nous faisons après quelques heures, après une grosse pluie, tout laver. Alors, quelle alternative qui nous est dans le public? Il y en a deux places côté bizarre, assurées qui y mettent beaucoup d'efforts. Premièrement, à l'intérieur sur la case. Mais le gros du travail se trouve à l'extérieur de la maison.
105 cas ont été rapportés à ce mardi. La majorité est concentrée dans la région de Port-Louis et de ses faubourgs. Pour se protéger, plusieurs moyens existent. Nous connaissons les moustiques là, ils piquent tôt le matin, entre 5h à disons 8h, 8h30 du matin et dans l'après-midi vers les 3h30 jusqu'à 8h. Pendant cette période que les moustiques là sont actifs, essayez d'éviter de sortir en dehors. Si vous pouvez vraiment bien sortir, mettez un pantalon, mettez un long manche, mettez la crème Repellent Mosquito Creams. À ce jour, aucune complication sévère liée à la dengue n'a été enregistrée. La maladie se guérit généralement en 10 jours. Les médecins ont aussi observé que la moitié des patients ne présentent pas de symptômes. Mais dans certains cas, il y a le risque d'une diminution du nombre de plaquettes, ces cellules sanguines qui jouent un rôle important dans la coagulation et dans l'immunité. Ainsi, dépendant du diagnostic et suivant les normes internationales, le ministère de la Santé a mis en place un nouveau protocole pour la prise en charge des patients. L'hôpital ne fonctionne seulement avec les cas de dengue. Les cas de dengue admettent plus pour faire une surveillance et puis pour faire un test disant qui fait le jour approprié. Quand on trouve une augmentation des cas, et nous besoin quand même nos services peut continuer à rouler en parallèle, qui nous fait nous introduisons le domiciliary visit, medical visit. Ça veut dire qu'il y a un médecin. Quand un cas est admis, après quelques jours, nous pouvons aller les patients sur la case. Nous providons avec un mosquito net, avec un traitement qui est besoin, nous pouvons un suivi à domicile. Les symptômes de la dengue sont la fièvre, les douleurs articulaires et les rougeurs. Pour détecter la maladie, il faut faire un test antigène et si nécessaire un test PCR. Le ministère a mis en place une hotline, le 8924, pour rapporter tout cas de dengue. Au Gangatala, ce matin, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a présidé la National Task Force pour la fête Mahashivratri. Il a passé en revue le progrès des travaux en cours, entre autres l'élargissement de la route menant vers le lac Sacré. Au terme de sa réunion, le chef du gouvernement a expliqué que des lignes directrices ont été préparées en vue de décréter le Gangatala comme sanctuaire spirituel. Il a aussi parlé des normes concernant la construction des kanwar. Compte rendu. Pour la première fois, la National Task Force pour la fête Mahashivratri s'est tenue au Gangatalao. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a écouté tous les représentants de différentes associations socio-culturelles et religieuses, ainsi que ceux des ministères et départements concernés par l'organisation de la fête Mahashivratri. Nous sommes bien contents qu'ils ont tout bien apprécié que sa réunion-là est tenue ici même. Alors, nous passons en revue, premièrement, responsabilité de tous les ministères, de toutes les différentes organisations. Et nous faisons écoute aussi l'intervention de représentants de Shivala, de organisations socio-culturelles, religieuses. Et bien sûr, nous prenons note et dans plusieurs affaires qui déjà nous peuvent adresser. Par exemple, là, nous prenons un chemin qui nous fait couvert, qui est connecté donc la visite à la brasserie. Et ça, définitivement, il peut permettre donc une décongestion en termes de trafic, en termes de facilité, surtout pour les pèlerins, pour une distance moins. Le Premier ministre a aussi lancé un appel auprès des pèlerins pour le maintien de la discipline et la construction des kanwar. Le gouvernement et bien sûr nous avons beaucoup de discussions avec nos organisations socio-culturelles et nous tous sommes d'accord et nous finissons faire le grand bassin, le Gangatalao Spiritual Sanctuary. Ça est fini décrété et nous avons un travail qui peut continuer à faire toujours en collaboration avec une organisation socio-culturelle religieuse pour qu'ils nous viennent avec un règlement concernant du monde qui peut venir là, parce que c'est un lieu sacré, c'est un lieu de prière, donc il y a certaines disciplines qui besoin maintenir ici même. Alors ça pour venir, parce que nous pouvons procéder en étapes. Et là, il y a un gros travail qui finit faire, un comité interministériel qui est présidé par le ministre Tilak, toujours
en collaboration avec toutes les organisations socioculturelles, religieuses, pour venir de l'avant avec des guidelines pour les pèlerins et pour tout le monde qui peut venir vers Grand Bassin. Il y a une série de mesures qui peuvent préconiser, mais je suis content surtout mettre l'emphase sur N, parce que nous avons trouvé, malheureusement, nous avons gagné l'année dernière un accident tragique concernant Kawal. Et nous tous, à l'unanimité, nous sommes d'accord qu'il y a une guideline pour grandeur, dimension de Kawal. Évidemment, nous faisons l'appel et nous sensibilisons la population pour adhérer à ces guidelines-là, parce que ça, définitivement, amène encore plus de sécurité et ça pour améliorer les conditions dans lesquelles les gens font ce pèlerinage vers Grand Bassin. Alors, je souhaite que nous tous continuions à collaborer pour que Mahashivratri passe dans les meilleures conditions possibles. Auparavant, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a effectué un constat de visu des travaux d'agrandissement de la route en cours pour aménager une troisième voie. Nous aussi, pouvons élargir la route. Il y a deux places en particulier. Un côté terrain Ragaboudou, donc d'une distance quand même très longue, et dans le côté Jet Ranch aussi, les travaux peuvent faire. Je pense, d'après ce que je dis moi, tous les travaux là pour réussir finir avant donc le pèlerinage. Alors, l'amélioration peut continuer à porter ici même. Et bon, il y a un facteur qui nous va contrôler, c'est les temps. Et comment nous pouvons trouver, là même là, nous avons une grosse appli actuellement. Et nous constatons qu'une manière, le lac de Grand Bassin fin vraiment des lois bien montées. Alors, l'appli peut continuer à tomber. C'est difficile pour nous prévoir pour la situation, mais évidemment pour faire tout pour capable essayer de pomper le maximum de l'eau aussi, pour que les pèlerins qui viennent faire la prière soient capables de faire dans de meilleures conditions. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi effectué une visite sur place au Gangatalao. Il a pris note des travaux en cours et des travaux qu'il faut effectuer pour assurer le bon déroulement de la fête Mahashivratri. La fête Mahashivratri sera célébrée le 8 mars 2024. Vous venez de le voir, les représentants de différentes associations religieuses et socio-culturelles étaient présents eux aussi au Gangatalao lors de cette réunion. Tous ont fait part de leur appréciation concernant les travaux en cours pour que cette fête ait lieu dans les meilleures conditions. Ils ont aussi salué le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son gouvernement pour avoir décrété le Gangatalao comme sanctuaire spirituel. Écoutons-les. Vous remerciez le gouvernement, surtout qu'il déclare le Gangatalao à sanctuaire spirituel. Deuxièmement, il peut venir avec des guidelines concernant la sécurité, ban kawarti, ban pèlerins, ban dévots. Alors, le très très important, c'est ainsi, le maître mot du Mahashivratri doit être la discipline et le respect de soi et des autres. J'invite tous nos dévotés pour prendre toutes précautions qui besoin dans un moment pareil, comme bien qu'il week-end le 2 et que les 3 prennent beaucoup de monde. Prends précaution, venir en avance, pas attendre le dernier moment pour venir faire puja. It is a unique in the world, a Prime Minister chairing in a task force, supporting the religious organizations. Prime Minister is looking after very well, and on behalf of Parikara Devasthanam, I am thanking to the Honorable Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth. Nous faire appel à nos jeunes, nos enfants, et surtout nos dévots, nos bhakts, qui suivent l'idéologie Sri Ram, comme un humain très discipliné, pour ne pas faire obstacle à aucun ban pèlerin et à ban mauricien dans son ensemble. Je tenais à remercier le gouvernement, surtout le Premier ministre qui chaire le Task Force Committee. Et surtout cette année-ci, spécialement, il fait une site visite de place ici à Gangatalao et il fait le comité Task Force toujours ici à Gangatalao. C'est une grande première. Nous félicitons et ce gouvernement pour ça. Cette année-ci, Task Force prend beaucoup de l'avant avec les temps. Je mets tout à disposition. Nous remercions les premiers ministres et tous les ministres,
tout les associations culturelles. Là, l'appel qui nous fait faire les pèlerins, conditionne bien. Les temps pas favorables de nos côtés. Quand je commence, prends précaution. Dans le secteur touristique, 2600 chambres seront rajoutées au parc hôtelier cette année. Les prévisions parlent de diversification avec l'arrivée de nouveaux marchés à l'horizon, notamment les marchés russes, espagnols et portugais. L'annonce a été faite hier soir à Eben par le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Steven Bigadou. Il intervenait lors d'une rencontre avec les opérateurs touristiques. Compte rendu. L'optimisme s'affiche en ce début d'année dans le secteur touristique. Les prévisions pour l'année touristique de 2024 s'annoncent très prometteuses en se basant sur les statistiques de l'année dernière. Rien qu'en décembre, 200 000 touristes ont foulé le sol mauricien. Les recettes s'élèvent à quelques 85 milliards de roupies. Ces chiffres ont été annoncés par le Deputy Prime Minister et le ministre du Tourisme, Steven Bigadou, à l'issue d'un cocktail réunissant les opérateurs touristiques. Une statistique provisoire démontrée qu'il nous arrive costé avec 1,3 million de touristes. Redémarrage du tourisme, un fait désormais derrière nous et nous finissons égal, voire dépasse le niveau pré-Covid, beaucoup d'aspects. Et l'avenir pour 2024, c'est un avenir qui inspire confiance. D'abord, le parc hôtelier, nomme la chambre l'hôtel, 14 000. Et là, IDB annonce-nous encore 2600 nouveaux la chambre pour 2024. Avec l'hôtel qui est réouvert, un nouveau hôtel qui démontrait confiance. Confiance de mon investisseur, un groupe déjà établi à Maurice, mais aussi un nouveau qui peut venir établi dans Maurice. Le tourisme demeure le moteur de la croissance économique, d'où l'importance du partenariat public-privé. L'objectif calendaire de cette année pour chiffrer à 1,4 million. Nous sommes très optimistes sur l'avenir. Donc là, nous sommes sortis bien sûr à Moscou, sur 2 villes. Et à partir de demain, nous pouvons entamer une série de promotions pour tous nos marchés. 2024 qui s'annonce très bien avec tous les challenges que nous avons et que nous serons, à mon avis, surmonter. Surtout si on garde ce partenariat entre le privé et le public et qu'on arrive à discuter des problèmes et de trouver des solutions ensemble. Il faut aller plus vers le sustainable, il faut aller vers les attentes nouvelles des clients, de la nouvelle génération notamment. Donc on continue sur la même lancée en cherchant malgré tout comment apporter des expériences nouvelles à nos clients de façon à ce qu'ils repartent de plus en plus contents. C'est donc avec optimisme que les opérateurs entament cette année pour ce secteur qui compte quelques 120 000 employés. À 19h58, je vous retrouve après une pause publicitaire. Jouer home là, et l'autre ça. Mais nous invitons Revin jouer home que Canal Plus. Parce que quand jouer home, on a l'avantage ou qu'on prend terrain là, plie bien. Posez 500 roupies par mois avec Canal Plus ou gagne un paquet sport. F1, MotoGP, mais surtout football, Premier League, UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A, tout ça là, plus un tas les autres programmes, posez 500 roupies. En plus, vous prend Canal Plus, branche-les au réseau internet la case et guettez tout de suite. Mauriciens, Mauriciennes, Hugo et Didier de Sanneville vous invitent à la grande foire de la liquidation et du déstockage du 2 au 4 février au SVICC à Paille. Entrée gratuite, choix immense, ambiance familiale, prix cyclone, tout stock banané bizarre. First come, first serve. La grande foire de la liquidation et du déstockage du 2 au 4 février au SVICC à Paille. Tout bonne grand marque à prix déstockage. Navette gratuite de la gare Victoria. Découvrez le Kentucky Burger Meal de KFC avec son Cheeky Burger, son Small Chips et sa boisson régulière à 125 roupies. Et en ce moment, recevez un Flexible Tripod et 3 nuggets en cadeau.
Des discounts allant jusqu'à 300 000 roupies. Des prix de folie jusqu'au 2 février sur toute la gamme des véhicules Kia. Kia, movement that inspires. When I say accountancy, you think of the numbers. But it's much more than that. ACCA accountants understand teamwork and know how to maximize opportunities. We're essential partners in getting businesses to achieve their goals. Accounting is the global language of business, and being fluent can take you anywhere. Studying to become an ACCA finance professional means to future-proof your passions, your skills, your life for the opportunities of a brighter tomorrow. La rentrée a fait son choix avec la gamme Farmstead. Burgers, nuggets, fingers, pops, cordon bleu ou encore les saucisses. Tout pour une rentrée plus appétissante. Farmstead, nous ne faisons que du poulet, c'est pour ça que c'est si bon. Un produit made in Maurice. Chaque battement nous les care compté. En plus d'un petit guide l'exercice et mangez équilibré, nous servis les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de l'équerre. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête gagner rôle parce qu'il y a un stérols végétaux. Diabète, arrête faire ce fait parce qu'il me todicique contrôlé. Et hypertension, gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin de l'équerre avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter l'équerre. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Distribution de colis alimentaires. Il est porté à la connaissance des familles affectées par le cyclone Bellal et ont rapporté le cas à la police que le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale va procéder à une distribution de colis alimentaires à partir de la semaine prochaine. La date, l'heure et le lieu de distribution seront communiqués ultérieurement. Ces derniers jours, tout comme aujourd'hui, les écoles sont restées fermées en raison des mauvaises conditions qui prévalent dans le pays. Pour ne pas perturber le cursus scolaire, le ministère de l'Éducation a décidé de relancer les cours à distance. Un programme de continuité a été mis sur pied. Explication. Depuis la rentrée des classes le 11 janvier, les écoles sont restées fermées plusieurs jours en raison du mauvais temps. Le ministère de l'Éducation a pris la décision de réorganiser les cours en ligne. Un programme de continuité a été mis en place pour les étudiants. Nous avons un professeur qui engage même dans online teaching, vous êtes connecté avec les élèves et donc vous faites un cours à distance. Nous avons aussi des vidéo lessons, ça c'est pour les élèves du primaire, de grade 1 à grade 6, mais nous avons aussi une vidéo qui nous donne des enfants du secondaire de grade 7 à grade 9. Nous avons une troisième possibilité aussi, c'est ce qu'on appelle le Student Support Portal. Alors là, nous avons une vidéo qui est auditée, une vidéo qui est certifiée et qui est accessible à nos enfants à travers un clic. Le 1er mai 2001, XPaid 2400. Cet enseignant en comptabilité est depuis ce matin en cours. Pour online teaching, vous avez une discipline. Discipline, c'est-à-dire au niveau des élèves, au niveau parents aussi, au niveau professeur, bien sûr. Avant de faire un online teaching, vous avez créé un groupe WhatsApp. C'est-à-dire, ils viennent d'après le timetable du jour. Là, ils peuvent faire une continuité de travail qui a déjà commencé dans la classe. Disons, on commence un chapitre. Donc, là, on est capable de terminer, ou bien c'est un devoir qui est donné. Si le devoir n'est pas difficile, là, on est capable même d'envoyer des constats par WhatsApp. Ou bien, on est capable de faire une correction par Zoom, si le devoir est un peu plus compliqué. L'apprentissage, même à distance, demeure par tous les moyens un aspect essentiel du développement de l'enfant. Parlons agriculture à présent. Avec le changement climatique, Maurice est davantage soumise à des phénomènes météorologiques qui ont un impact négatif sur son secteur agricole. Le ministère de l'Agro-Industrie veut encourager les agriculteurs à troquer la culture en plein champ contre un système d'exploitation sous abri, cela afin de protéger les cultures. Reportage. Il y a 3 ans, Vijay Anand Pandu a opté pour la culture sous serre pour ses tomates à la Marie. Il s'est tourné vers le faré pour ses démarches et pour mieux comprendre l'hydroponie, une technique qui lui a permis de mieux affronter les intempéries. Il y a un grand côté faré, côté gouvernement. Il y a un camp là, c'est un petit plat dans la terre en dehors. Il y a un plat en dehors de haut tous les deux, mais si des hauts battés en dehors, moi,
La serre, meilleure. La construction d'une serre coûte environ 2500 à 3000 roupies par mètre carré. Un planteur peut obtenir un prêt allant jusqu'à 500 000 roupies auprès de la DBM à 2% d'intérêt pour l'installation de sa ferme, voire même pour son extension. Le budget 2022-2023 avait d'ailleurs prévu un plan de relance pour encourager davantage la production de fruits et légumes sous serre. Et ce scheme-là, il passe à travers Faré, c'est-à-dire Faré était ce qui va planter là, puis suivre toute bonne procédure, aussi recommander côté technique, côté qui a été de structure était. Pour permettre aux agriculteurs de redémarrer rapidement leur production après une catastrophe naturelle, une subvention de 50% plafonnée à 50 000 roupies est octroyée pour le remplacement de l'équipement. Je vous le disais un peu plus tôt dans ce journal, l'avis de forte pluie n'est plus en vigueur dans le pays. Le ministère de l'Éducation informe qu'une décision sera communiquée sur la reprise des classes suivant les prévisions de la météo tôt demain matin à partir de 4h30 du matin. Parlons maintenant de l'aquaponie. Il s'agit de faire pousser des légumes dans l'eau avec l'aide des poissons. Une cinquantaine d'enseignants et entrepreneurs sont formés pendant 2 jours à cette méthode de culture. 2 experts en aquaponie de l'Afrique du Sud sont à Maurice pour cela. Cette formation se tient à Réduit. L'aquaponie est la culture de légumes et de fruits en symbiose avec des poissons. Un système de production qui utilise les déchets de poissons comme engrais naturel pour les plantes, afin de produire des aliments frais et nutritifs. Nitish Rambarat pratique l'aquaponie depuis 5 ans. Il participe aujourd'hui à la formation dispensée par des experts de l'université de Stellenbosch, un moyen de s'initier aux nouvelles techniques dans ce domaine. Au niveau de l'idée de l'aquaponique, c'est ce qu'on appelle synponique. Et synponique, c'est un concept qui nous plante l'eau du sable, mais toujours avec de l'eau poisson. C'est-à-dire synponique, c'est un concept que nous prenons poisson, nous envoyons de l'eau dans du sable, et là-bas, nous avons une plante là-bas qui grandit avec savane minérale de poisson. Et ça, nous fini faire implémentation et nous pouvons déjà faire pratique là-dedans et nous faire un bon résultat comme pomme d'amour, poivron, pommes de terre, carottes. Pendant 2 jours, les passionnés d'aquaponie vont acquérir les connaissances pour mettre en place un système aquaponique commercial. Cela leur permettra ainsi de produire leurs propres légumes et de les commercialiser afin d'en tirer un revenu. Je mets l'emphase plus sur un système de production, un système design, une nouvelle espèce de poisson qui nous capable de mettre en place dans le système. Je connais quels légumes pour bien avec quel type de poisson. Donc je vous partage cette connaissance aussi sur le commercial aspect, c'est-à-dire le côté marketing et puis le côté finance. À une époque où nous sommes confrontés à des défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique, l'aquaponie promet d'être une des solutions menant à un système de production agricole plus durable. Parlons maintenant de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Il s'agit d'un moyen de prévention du VIH reposant sur la prise d'un médicament par une personne non infectée présentant des comportements à risque d'infection. L'ONG PILS organise un atelier de travail sur le sujet jusqu'à demain. On fait le point ce soir sur cette maladie et sur le PrEP. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, provoque une infection qui cible le système immunitaire. De 1987 à septembre 2023, 9109 Mauriciens ont été officiellement testés positifs pour le VIH, dont 117 enfants, 6503 hommes et 2606 femmes. Aujourd'hui, les estimations font état de 14 000 Mauriciens déjà touchés. Maintenant, il existe plusieurs moyens de se protéger contre le VIH en fonction de notre situation, aussi de nos besoins, nos pratiques ou de notre mode de vie. Parmi eux, il y a le comprimé bleu, PrEP, prophylaxie pré-exposition.
La PrEP est un traitement préventif sur prescription médicale afin d'éviter l'infection par le VIH en agissant contre le virus avant qu'il ne puisse se propager dans le corps. On a 2 protocoles pour le prendre, donc à la demande ou de manière continue. Tout dépend au risque qu'il vous prend. Mais voilà, l'objectif c'est de pouvoir justement augmenter. Ce n'est pas question de donner la PrEP à tout le monde, mais c'est cibler et de donner la PrEP à ceux qui prennent le plus de risques de par leur pratique pour faire en sorte qu'ils justement nous prévenir à risque du VIH. La PrEP est recommandée aux personnes présentant un risque élevé de contracter le VIH. À Maurice, l'ONG PILS, qui existe depuis 25 ans, apporte son soutien aux personnes vivant avec le VIH. Ainsi, l'association organise un atelier de 3 jours en collaboration avec d'autres ONG. L'objectif est de sensibiliser la population à la prophylaxie pré-exposition PrEP. C'est un nouveau traitement que le ministère de la Santé met en place pour que les gens soient capables de protéger pour ne pas gagner le VIH. C'était un test qui se faisait faire, un test sanguin bien sûr. Nous prenons vers le centre et je passe avec le médecin fait un test, tout ça là, je donne le résultat et à partir de là, commence le traitement. Selon l'ONG PILS, à Maurice, actuellement, 250 personnes suivent la PrEP. Celle-ci est disponible gratuitement dans le pays depuis 2018. L'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a été arrêté aujourd'hui par la Special Striking Team. La police lui reproche d'avoir donné des instructions à Vidarmen Payen, un directeur de compagnie, pour commettre un vol au préjudice de Mauritius Telecom. Le délit aurait été commis en 2018. Les objets volés sont évalués à 300 000 roupies. Sherry Singh a été libéré sur parole. Il doit comparaître en cour demain, mercredi. Cette année, plus de 1600 pèlerins de Maurice se rendront à la Mecque pour le Hajj 2024. Les autorités annoncent une série de mesures visant à améliorer et faciliter ce pèlerinage. C'était lors d'une conférence de presse hier à Port-Louis. Cette année, 1650 pèlerins se rendront à la Mecque pour le Hajj. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, en collaboration avec l'ambassade de Maurice en Arabie Saoudite, a annoncé une série de mesures visant à améliorer et faciliter le pèlerinage. Selon l'ambassadeur Soudan, les pèlerins bénéficieront de meilleurs logements cette année. Quand nous parlons de Hajj, nous parlons d'un pilier de l'islam. Il est important que le gouvernement, il est important que l'ICC, c'est de la mesure du possible, travaille et met en place certaines mesures pour améliorer les conditions dans lesquelles les Haji allaient performer le Hajj. Très prochainement également, ICC informe que je peux aller vers un système informatique qui peut permettre non seulement enregistrement online, mais également par la suite, nous souhaitons avec collaboration l'ambassade de Soudan, même allocation de visa, toute sa procédure d'application là, que ce soit pour les license holders, que ce soit pour les Haji, tout ça là capable bascule un système informatique. Le premier vol vers la Mecque est prévu pour le 24 mai avec 650 pèlerins à bord. 20h13 sur la MBC, la page internationale, c'est juste après. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 26 janvier au 5 février, c'est l'opération coup de poing sur les prix chez Winners. On assomme les prix pour vous. 500 grammes de poulet entier frais Chantecler pour 99 roupies 95. 3 litres de lessive liquide machine éclat Océan ou vanille pour 189 roupies 95. 5 kg de riz basmati 3XL Raj Mahal pour 349 roupies 95. Et comme toujours, utilisez votre carte Wiv pour des points bonus et encore plus de promos. Tape plein avec Wiv. On est tous Winners. Ce 30 janvier marque la journée des martyrs en Inde. Elle commémore la mort de Mahatma Gandhi, assassiné le 30 janvier 1948.
Pour honorer sa contribution à la liberté du pays, le président indien ainsi que le premier ministre indien Narendra Modi ont rendu un hommage au père de la nation. C'était lors d'une cérémonie symbolique à Delhi. Cette année marque le 76e anniversaire de la mort de Gandhi. Le navire de guerre INS Sumitra de la marine indienne a réussi à libérer 19 membres d'équipage pakistanais. Ils avaient été pris en otage par des pirates somaliens sur un bateau de pêche que les pirates avaient détourné. Les forces indiennes ont réagi en déployant des commandos de marine et un hélicoptère. Cette opération intervient après que la marine indienne a libéré hier les 17 membres d'équipage d'un autre bateau de pêche battant pavillon iranien. 10e jour de blocage en France. Les agriculteurs se sont positionnés autour de Paris et ailleurs en vue d'accentuer la pression. Le gouvernement avait promis pour aujourd'hui l'annonce de nouvelles mesures sans préciser si cela interviendrait au cours de la déclaration de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Depuis 10 jours, le mouvement a pris de l'ampleur à l'échelle de la France entière. Parmi les revendications sont déplorées des conditions de travail difficiles et peu considérées. Les salaires sont inégaux. Les manifestants regrettent également un métier devenu trop complexe à exercer au quotidien, empêtré dans des normes trop nombreuses à l'échelle nationale et européenne. Je vous le disais au sommaire, c'est une première historique. Un être humain a reçu un implant cérébral Neuralink, société d'Elon Musk. Sur son réseau social, le milliardaire affirme que le patient se porte bien et que les premiers résultats sont prometteurs. Cette puce doit servir d'interface cerveau-ordinateur qui permettrait à la personne qui la porte de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée. Voyez plutôt. La pensée, rien que la pensée, pour se connecter à son smartphone, à ses contacts, naviguer sur les moteurs de recherche ou même entamer un jeu en ligne. Tout ça sans jamais faire le moindre mouvement. Comment ça marche? La puce cérébrale de Neuralink consiste en un assemblement de 64 fils garnis de 1000 électrodes. Une fois implantée dans le cerveau du patient, celle-ci recueille des données sur son cerveau, notamment sur l'activité neuronale liée au mouvement. Ces données enregistrées par les électrodes sont ensuite renvoyées aux ordinateurs de Neuralink pour y être décodées. Ainsi, l'appareil est censé permettre à cette personne d'exécuter des commandes informatiques simplement à l'aide de la pensée. À court terme, Neuralink, société d'Elon Musk, cofondée avec Bloomberg, souhaite redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des bras mécaniques. À long terme, l'idée est de libérer le potentiel humain et d'aller au-delà de nos capacités biologiques. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Football, le tenant du titre, le Sénégal, est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Sénégalais ont été battus par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, à l'issue de la séance des tirs au but et un match à rebondissement. Le Cap-Vert tient également son billet pour les quarts de finale. Le tenant du titre, le Sénégal, qui restait sur un sans faute jusqu'ici, est éliminé. La Côte d'Ivoire, le pays hôte, réussit donc l'exploit. C'est pourtant le Sénégal qui démarre fort avec ce but de Diallo dès la 4e minute sur une passe de Sadio Mané. Un duel tendu avec 8 cartons jaunes sortis par l'arbitre. La Côte d'Ivoire obtiendra un pénalty. C'est Kessié qui le transforme à la 86e minute. Score final 1-1. Le résultat n'allait pas évoluer après les prolongations. Place à la séance des tirs au but. 5 tirs de chaque côté. C'est Niakate qui rate côté sénégalais.
caissier offre la qualification aux Ivoiriens qui continuent donc l'aventure. Dans le duel opposant les deux bonnes surprises de la compétition, soit le Cap-Vert et la Mauritanie, c'est le Cap-Vert qui se qualifie pour les quarts. C'est grâce à un pénalty obtenu, Mendes va le transformer à la 88e minute, suffisant pour permettre au Cap-Vert de passer le cap. À suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD ce mardi soir, le match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Un plateau d'avant-match débute à 23h15 avant le coup d'envoi à minuit. Justement, les deux derniers matchs des quarts de finale de la CAN seront joués ce soir. À minuit, la MBC Télé vous propose en direct le choc entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Les amoureux du ballon rond seront nombreux à suivre ce duel à la télévision. Une équipe de notre rédaction sportive a recueilli quelques témoignages. Bien content pour le pays organisateur. Au moins, il y a une victoire contre le Sénégal, tenant du titre. Mais un grand bravo pour le pays ivoirien. Cap-Vert, il montre un très bon football là, avec un jeu très offensif. Le niveau Lila, le football au niveau de l'Afrique, il est bien amélioré. Et la Côte d'Ivoire, il fait un jeu, il travaille. L'équipe qui est impressionnante, Maroc. Je vais jouer ce soir contre l'Afrique du Sud. Exactement. Motouli va gagner un score 3-1. From the South African point of view, I mean, sure, love that win against Morocco, which are the favorites. So I think that will be a feather in the cap for us. Déjà, c'est une bonne initiative de la MBC qui nous est capable de suivre ça en direct sur la MBC. Et pour vivre ça avec la famille, c'est différent. C'est toujours un joie qui nous partage après le travail. Nous avons beaucoup de surprises avec sa Coupe des Nations là. Donc déjà, un grand corps l'équipe éliminée comme Sénégal, Égypte, Cameroun. Et aujourd'hui, je pensais que c'était un grand match entre Sud-Afrique et Maroc. Bon, mon équipe préférée, c'est Maroc, vu qu'il y a beaucoup de joueurs au Maroc qui sont bien placés dans l'Europe, partout le monde. Un joli niveau football et je pense une jolie compétition. Il est très intéressant qu'il nous peut trouver un petit pays arriver, vivre ça l'expérience Coupe Afrique des Nations. Au niveau de l'Afrique, il y a un autre niveau, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits pays capables d'arriver loin. DN Maroc, parce que les dernières années, Maroc, tu peux jouer très bien. Et l'Afrique du Sud, c'est quand même une surprise parce que c'est l'équipe, une refait un niveau l'équipe. Voyons ce que nous réserve le temps ce soir et demain, la page météo. Nestlé, good food, good life. Aucun avertissement de forte pluie n'est en vigueur à Maurice. Des averses localisées modérées à fortes ont été enregistrées à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central au cours de la journée. Les prévisions pour Maurice, des averses localisées sont toujours attendues dans la soirée à l'ouest et seront parfois modérées à fortes avec des orages isolés. Ailleurs, des nuages venant de l'est occasionneront des averses passagères durant la nuit qui pourraient être modérées par moments, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 21 et 27 degrés. Mi-couvert demain avec des averses à l'est, au sud et sur le plateau central, entre 27 et 33 degrés pour la température maximale. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. L'avertissement de forte pluie n'est plus en vigueur à Rodrigue. Par contre, un avertissement de forte houle reste en vigueur. Le temps restera nuageux avec des averses qui seront parfois modérées et accompagnées d'orages. Les averses pourraient être localement de forte intensité durant la nuit. La température minimale variera entre 24 et 27 degrés et la maximale entre 28 et 31 degrés. Mer forte à très forte au-delà des récifs, avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Les houles pourraient déferler sur les plages à l'heure des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, plaisanciers et au public en général de ne pas s'aventurer en mer, de même que sur les plages, surtout à l'heure des marées hautes. Et les prévisions pour Agaléga, beau temps mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques ondées occasionnelles,
La température minimale sera d'environ 26 degrés et la maximale d'environ 31 degrés. Mer agitée avec des houles du sud-est de l'ordre de 2 mètres. En ce mardi 30 janvier, à 14 h, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, La Tour-Kénig, Vacois et 4 bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life. Notre journal se termine ici. Merci de votre attention. Passez une excellente soirée.